Ah, la banane. C'est un des fruits préférés dans le monde entier et pourtant elle traîne derrière elle pas mal de craintes, souvent totalement injustifiées. On va voir ensemble pourquoi ces peurs n'ont vraiment pas lieu d'être et comment ce fruit est en fait un super allié pour notre santé. Alors, les deux critiques qui reviennent tout le temps, c'est quoi? Primo, elle serait une bombe de sucre, et deuxio, elle serait mauvaise pour la digestion. Bon, ces deux idées ont la vie dure, mais on va voir qu'elles sont surtout complètement fausses. Et ça, ce n'est pas juste une opinion lancée en l'air, non, non, c'est la conclusion de tout un tas d'études scientifiques. Loin d'être un problème, la banane soutient activement notre métabolisme, notre cœur et même notre flore intestinale. Alors c'est parti, plongeons dans les faits. Bon, attaquons le mythe numéro 1, celui qu'on entend partout. La banane serait bourrée de sucre. C'est souvent l'argument principal pour la laisser de côté. Il est grand temps de rétablir la vérité là-dessus. Regardez-moi ces chiffres, entre 35 et 55. C'est l'indice glycémique de la banane. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'il n'est pas fixe. Pour une banane encore un peu verte, on est à 35, ce qui est très bas, l'équivalent d'une carotte crue, pour vous donner une idée. Pour une banane bien mûre, on monte à 55, ce qui reste tout à fait modéré. Bref, on est loin, très loin de la bombe de sucre. Et en grammes, ça donne quoi? Eh bien, une banane de taille moyenne, c'est à peu près 14 grammes de sucre. Pour comparer, c'est comme une pomme. Et c'est un choix bien plus malin qu'une barre de céréales du commerce, qui cache bien souvent des sucres ajoutés et des calories qui ne servent à rien. Et c'est là que tout se joue. Le point crucial, c'est que le sucre de la banane, il n'arrive jamais seul. Il débarque avec tout un package. Des fibres, des vitamines, des minéraux. Et ce super mélange, eh bien, il ralentit l'absorption du sucre et il vient nourrir nos cellules. C'est toute la différence entre un carburant intelligent et des calories vides. Ok, passons au deuxième grand mythe. L'idée que la banane serait compliquée à digérer, qu'elle créerait des problèmes de transit. Là encore, la réalité est beaucoup plus subtile et franchement assez géniale. Alors là, il faut qu'on parle d'un truc super important, l'amidon résistant. On en trouve plein dans les bananes pas trop mûres. C'est une sorte de fibre un peu spéciale qui traverse tout le système digestif sans être digérée, pour arriver intacte dans notre côlon. Et là, elle devient le plat préféré de notre microbiome. C'est un prébiotique naturel super puissant en fait. Ce qui est incroyable avec la banane, c'est qu'elle change de super pouvoir en mûrissant. Quand elle est verte, elle est pleine de cet amidon résistant, donc elle nourrit notre flore et peut même aider à calmer un transit un peu trop rapide. Une fois bien mûr, l'amidon se transforme en fibres solubles, comme la pectine, qui vont réguler le transit tout en douceur, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc il faut vraiment tordre le cou à cette idée reçue. Non, la banane ne se digère pas mal. C'est vrai que sa texture est dense et ça peut donner une impression de lourdeur. Mais physiologiquement, elle est hyper facile à assimiler. On peut la comparer à une courgette cuite pour dire. C'est un vrai cadeau pour notre flore intestinale. Donc pour résumer, en pratique, si l'objectif est de chouchouter son microbiote, on choisit une banane plutôt verte. Si on cherche un régulateur de transit tout en douceur, on prend une banane bien mûre. Le choix dépend simplement de ce qu'on recherche à ce moment-là. Voilà, maintenant que les mythes sont derrière nous, on peut enfin regarder ce que la banane nous offre vraiment. Et franchement, la liste est impressionnante. C'est une petite mine de nutriments essentiels. Et c'est là qu'on voit que tout est lié. Le potassium, c'est génial pour le cœur. La vitamine B6, c'est un coup de boost pour l'énergie. Le duo magnésium-tryptophane, lui, aide à garder le moral. Faut savoir que le tryptophane, c'est le précurseur de la sérotonine, la fameuse hormone du bonheur. On ajoute à ça des antioxydants qui protègent nos cellules et on a un véritable cocktail de bien-être. Mais attendez, ce n'est pas fini. Les bienfaits de la banane ne s'arrêtent pas à ce qu'on mange. On passe souvent à côté d'un potentiel absolument incroyable. On a tous ce réflexe, non? On mange la banane et hop, la peau à la poubelle. Grosse erreur, ce n'est pas du tout un déchet, mais plutôt une ressource brute pleine de surprises. Oui, sa peau est une vraie mine d'or. En cosmétique, elle est riche en vitamines A, B, E, ce qui en fait un super soin anti-âge et hydratant. Elle peut aussi calmer des irritations de la peau, servir d'engrais exceptionnel pour les plantes et même faire briller des chaussures en cuir. C'est du recyclage intelligent poussé à son maximum. Et il n'y a pas que la banane qu'on mange en dessert, il faut aussi penser à sa cousine, la banane plantain, qui, elle, se mange toujours cuite. C'est une source fantastique de fibres et d'amidon, parfaite pour remplacer les pommes de terre et varier un peu les plaisirs. Bon, après toute cette théorie, passons à la pratique. Comment on intègre la banane de la meilleure des manières dans notre quotidien? Le timing, c'est la clé. Le matin, elle est parfaite pour éviter le coup de barre de 11 heures. Avant une séance de sport, on la choisit un peu verte pour une énergie qui dure. Juste après l'effort, on la prend bien mûre pour une récupération au top. Et même le soir, son magnésium et son tryptophane aident à préparer une bonne nuit.
Et pour la conserver, c'est tout simple. On la laisse mûrir tranquillement, à température ambiante. Une fois qu'elle est parfaite, on peut la mettre au frigo pour mettre le mûrissement sur pause. Pas de panique si la peau noircit, c'est normal. L'intérieur, lui, ne bouge pas. Et l'astuce anti-gaspi ultime, on pèle les bananes trop mûres et on les met au congélateur. Parfait pour des glaces maison ou des smoothies bien frais. Au final, le message à retenir, c'est celui de l'équilibre. La banane est une super alliée, c'est certain, mais elle doit faire partie d'une alimentation variée. En manger une par jour, pour la plupart des gens, c'est une excellente habitude. C'est un geste simple et efficace pour prendre soin de sa vitalité. Donc voilà, la banane n'est pas une ennemie, mais plutôt un outil ultra polyvalent. Verte pour le microbiote, mûre pour l'énergie rapide, maintenant on a toutes les cartes en main pour bien la choisir. Alors la prochaine fois, le choix sera éclairé. Et c'est ça qui compte.